Bonjour, je m'appelle Noël Schneider, je suis consultant avant-vente chez Centréon et aujourd'hui je vais avoir le plaisir de vous parler des dashboards, des tableaux de bord, puisqu'on fait une vidéo en français, des tableaux de bord et des listes de diffusion. Petite précision, c'est une fonctionnalité qui est apparue avec la 2404. Donc je ferai un petit aparté sur les versions antérieures pour vous préciser quelques points. Je ferai aussi à la fin de la vidéo une référence à la documentation parce que, bien évidemment, tout ce que je vais vous montrer est documenté sur le site de Centréon, docs.centréon.com. Je vous montrerai où se trouve la documentation à la fin de la vidéo. Et là, je vais utiliser un environnement qui est un environnement Cloud Pro, donc le Centréon en version SaaS. Je vais m'en servir pour faire cette démonstration et puis pour vous expliquer les différents principes, fonctionnalités, possibilités que l'on a avec les tableaux de bord et avec les listes de diffusion. Donc sur mon écran, là, je suis connecté, j'ai mon bac à événements, comme on dit, je vais dire la liste de mes hosts. Je vais faire un petit focus sur certains équipements que j'ai préfixés avec le mot GIA. GIA pour Global Infrastructure Availability. Voilà, ça me permettra un petit peu de faire le tri. Hop, je vais plutôt faire ceci. Et vous voyez apparaître ici un certain nombre de hosts, comme on dit, un certain nombre d'équipements avec les services associés. Par exemple, ici, j'ai un serveur Linux qui, visiblement, d'après son nom, héberge une base de données ou est amené à héberger une base de données, peu importe. Là, c'est juste le serveur, donc j'ai le ping, je récupère les informations sur le processeur, la mémoire. Donc ça, vous connaissez, du moins, si vous utilisez Centréon au quotidien, que ce soit la version open source ou l'IT 100, vous connaissez. Et vous allez pouvoir présenter ces informations sous une forme plus conviviale si vous passez par les tableaux de bord. Alors, quand je dis plus convivial, on va voir, il y a différents outils. Plus précisément, on appelle ça des widgets. On a dans les tableaux de bord des widgets qui vont permettre de représenter la même information sous différentes formes. Petite précision, si vous utilisez une IT Edition, vous allez avoir certains widgets, qui sont ceux qui sont livrés, on va dire, basiquement de façon standard avec l'IT Edition, pour exploiter les données de l'IT Edition. Et si vous utilisez la Business Edition, comme vous avez des choses en plus, notamment pour ceux qui connaissent le module BAM, le module MAP, vous allez forcément avoir des widgets qui vont permettre d'exploiter soit des processus BAM, soit des maps, que ce soit des GeoView ou des maps standards. Et au cours de l'année, on va même avoir apparaître des widgets qui permettent d'exploiter des données qui sont associées au module MBI. Donc voilà, je vais parler des tableaux de bord. Tout ce que je vais vous montrer, on l'utilise de la même façon, que ce soit une IT Edition ou une Business Edition. Simplement, les widgets vont dépendre de l'édition que vous avez, bien évidemment. Je reprends mon exemple avec GIA. Donc, j'ai là mon serveur Linux. J'ai ici des équipements Fortinet. J'ai du Cisco. J'ai ici un lien vers une application. Peu importe. Alors, je ne vous ai pas tout montré. J'ai un petit peu plus de données que ceci. Voilà. J'ai un ensemble d'équipements préfixés avec GIA. J'aimerais présenter la même information sous une forme plus conviviale, avec pas forcément le même niveau de détail à ce stade-là. J'ai peut-être envie de prendre un petit peu de recul. J'ai pas forcément besoin de faire un focus et d'aller tout de suite sur le détail technique. Je veux prendre un petit peu de recul, je veux présenter l'information plus digeste, sachant que, et c'est un autre aspect des tableaux de bord, quand on crée un tableau de bord, quand on utilise des widgets, c'est peut-être pour partager de l'information avec d'autres personnes. Les personnes qui ne vont peut-être pas utiliser au quotidien Centréon, les personnes qui n'ont peut-être pas besoin de rentrer dans le détail technique tel qu'il est présenté ici dans le bac à événements. Donc on verra qu'en fonction des widgets, en fonction de ce qu'on met dans les widgets, on peut avoir plus ou moins de détails techniques, c'est-à-dire qu'on peut prendre du recul ou aller dans le détail comme on l'a dans le bac à événements, et on verra au travers des listes de diffusion qu'on peut même partager cette information avec des gens qui n'ont pas accès à Centréon. Alors, voilà, j'ai mes données, mes équipements préfixés par GIA, vous les voyez, vous en mémorisez quelques-uns. Et ben, on va laisser tomber ça. On va venir ici, on va venir sur les tableaux de bord, et là, je vais venir chercher un tableau de bord qui s'appelle Global Infrastructure Availability. Voilà, ça c'est un tableau de bord qui a été créé pour présenter la même information. Je vais passer même en mode plein écran, ce sera encore plus intéressant. Je présente la même information que celle que vous avez vue dans le bac à événements, simplement, j'ai décidé de donner un certain niveau d'information au travers, ici, de 3 widgets. Alors, j'ai un widget qui me permet de saisir du texte, voire même de le formater, puisque j'ai par exemple ici des caractères qui apparaissent en gras. Je pourrais mettre de l'italique, je pourrais mettre des liens hypertextes, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc dans ce widget qui contient du texte, je précise ce que je fais, j'explique ce que je fais dans mon dashboard.
Ici, j'ai un widget qui reprend le bac événement, sauf que dans ce widget, de par le paramétrage, j'ai fait un focus sur ce qui était uniquement statut critique ou warning. Hein. Finalement, ce qui fonctionne bien, ce qui apparaît en vert, j'ai pas besoin de le visualiser, ça fonctionne bien. Par contre, je fais un focus sur ce qui est critique. Voilà, j'ai mis ça dans mon widget. Et là, j'ai un widget dans lequel j'ai mis tout simplement une map. Alors, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui comment on fait une map, je ne vais pas vous expliquer comment on fait un processus BAM, on verra ça dans d'autres vidéos. Simplement, ici, ce que je veux vous montrer, c'est que je suis allé chercher une map, et cette map, je la mets dans mon tableau de bord grâce à ce widget. Okay, ici, ma map, elle montre des groupes de hosts qui permettent d'accéder aux hosts et aux détails. Hein. Donc, vous voyez, finalement, là, je prends du recul, un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je n'ai pas une liste de firewalls qui sont tous en erreur. Je vois simplement au travers du groupe de hosts que j'ai quelque part forcément un ou plusieurs firewalls qui sont en statut critique. Okay, donc là, j'ai mon widget, là, ici, qui précise ma map. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire, je vais prendre plusieurs tableaux de bord pour vous donner un petit peu, comme ça, quelques exemples concrets. Il y a celui-ci déjà, et je vais aller en chercher d'autres. Alors, au passage, hein, les tableaux de bord, on peut les représenter sous cette forme-là. Ici, je suis limité, je n'en ai que 10. Je peux aller en chercher beaucoup plus. Voilà. Je peux éventuellement les présenter sous forme d'une liste. Au passage, ça permet de voir qui a créé le tableau de bord, s'il y a une description, quelle est la date de création, quelle est la date de dernière mise à jour. Je peux même voir si le tableau de bord il est partagé, parce qu'en fait, on va voir que l'on a des droits sur les tableaux de bord. Je crée un tableau de bord et je peux décider de le partager avec des collaborateurs ou avec des groupes de collaborateurs. Voilà. Et ici, je peux retrouver la liste des groupes ou des personnes avec qui je l'ai partagé. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis là, je vais faire un focus sur mes tableaux de bord. Voilà. On peut tout simplement indiquer ici, grâce à un tag, les tableaux de bord sur lesquels on travaille ou ceux que l'on a créés et ceux sur lesquels on souhaite intervenir. Voilà, j'ai différents tableaux de bord. Alors, je vous en montre un qui reprend un thème d'actualité. Voilà, un tableau de bord. J'ai ici un widget avec du texte, avec des liens hypertextes qui me renvoient vers le site de l'établissement en question. C'est un musée, vous l'avez deviné. J'ai un widget qui m'indique le nombre de hosts et leur statut. C'est vraiment une version très édulcorée du bac à événements, mais ça va à l'essentiel finalement, je n'ai pas besoin de plus de détails à ce stade-là. J'ai ici un widget qui m'indique le nombre de services et l'état des services en question. Et puis là, j'ai une map avec des maps imbriquées. Dans une vidéo sur les maps, je vous montrerai comment on fait des maps et des maps imbriquées. Voilà, je prends un autre exemple de tableau de bord, au hasard, celui-ci. Même motif, même punition, hein. J'ai une GeoView, une map géographique, là où j'ai positionné 4 sites grâce à des coordonnées GPS. J'ai ici un processus BAM, mon fameux arbre d'impact. Vous allez me dire c'est un petit peu petit. Oui, on a pensé à tout. On a rajouté ce genre de petites fonctionnalités dans les widgets pour pouvoir justement, comme ça, venir et puis afficher l'information avec plus ou moins de recul. On peut refermer le widget. Je retrouve mon widget avec le nombre de hosts et puis ici, un autre widget qui fait une synthèse de l'état de mes services. Un autre exemple, avant de voir comment ça se crée, alors je ne sais pas, je vais prendre au hasard celui-ci. On va retrouver ici aussi 2 maps. Une map où en fait j'ai le plan de l'étage. Il s'agit tout simplement de l'étage d'un établissement médical sur lequel j'ai positionné mes hosts. Peu importe, ça on le verra sur map. Ici ma GeoView avec mes 3 sites. Et puis ici mon processus BAM. Okay, alors, on va repartir de zéro, ce sera plus intéressant pour voir comment on crée tout ça. Je vais créer un tableau de bord. Je vais l'appeler démo, c'est assez original. Je pourrais mettre une description. Voilà, je crée mon tableau de bord. Mon tableau de bord est créé, je vais pouvoir tout simplement commencer par ajouter des widgets. Et là, vous allez voir que j'ai une liste de widgets. Donc, ce que je précisais un petit peu en démarrant la vidéo, hein, la liste des widgets qui apparaissent ici dépendent selon que vous avez une IT Edition ou une Business Edition. En l'occurrence, hein, vous l'avez compris, le widget pour les maps, le widget pour les processus BAM, voilà, les deux qui sont là, je ne les aurai pas si j'ai une IT Edition. C'est le fait d'avoir une BE qui fait que j'ai ces widgets, bien évidemment. Ça, c'est un premier élément. Et donc là, je vais venir piocher. Je vais venir piocher mes différents widgets en fonction de ce que je veux faire apparaître.
Je vous donne un exemple simple, et puis après, je vous montrerai un tableau de bord où je les ai tous positionnés. Ben, je vais prendre tout simplement, voilà, un widget qui m'indique une valeur. On peut imaginer, par exemple, que c'est le taux d'utilisation du processeur. Voilà. Donc, je peux donner, bien sûr, un titre à mon widget qui apparaît ici. Je peux mettre ici une description. Voilà. Je peux même, sur le texte qui est ici, ben, vous le voyez, jouer sur le formatage, voire éventuellement cacher la description. Et puis ici, c'est ce qui nous intéresse. Je vais venir, par exemple, rechercher un host. Voilà, je vais prendre un PC. Je viens sélectionner un host. Forcément, derrière, j'ai mes métriques, à condition, bien sûr, de préciser mes services. Donc là, je m'intéresse au processeur et je vais venir chercher le taux d'utilisation du processeur. Voilà. Et là, je vais préciser dans mon widget que je veux faire apparaître une valeur numérique sous forme d'une jauge, sous forme d'une barre horizontale. Pourquoi je vous montre ça? Parce que cette mécanique-là, on va la retrouver sur tous les widgets, à part ceux pour les BAM et les maps, et encore. Mais souvent, sur le widget, on va avoir ici des options. Donc, c'est ce qui va nous permettre de dire comment on affiche l'information. Est-ce qu'on fait apparaître la notion de seuil ou est-ce qu'on la masque? Est-ce qu'éventuellement on modifie les seuils pour des raisons, on va dire, d'aspect visuel, hein, pour attirer l'attention sur certaines valeurs, les délais de rafraîchissement, et sur certains widgets, on a même des options sur, par exemple, le type de graphe qu'on souhaite faire apparaître. Est-ce qu'on veut faire apparaître juste une ligne ou une aire? On verra ça sur différents exemples. Voilà. Donc là, j'ai créé un widget, et dans mon tableau de bord, je vais pouvoir comme ça, mon widget, jouer avec, le positionner comme j'entends. Hop, j'en rajoute un autre. Tout à l'heure, on parlait des maps. Regardez, je vais venir chercher une map. Voilà. Je vais aller au plus simple. Je vais cacher la description. Je vais venir piocher dans mes différentes maps ce qui se présente à moi. Là, je vais prendre quelque chose d'excessivement simple. Voilà. Hop. C'est pas assez grand. Je redimensionne, tout simplement. Et je sauvegarde. Voilà. J'ai un tableau de bord. C'est certainement pas le plus pertinent, c'est certainement pas le plus joli, mais c'est juste pour vous expliquer le principe. Je vais vous montrer tout à l'heure un exemple un petit peu plus fourni. Ce que je voulais vous montrer à ce stade-là, c'est que si je reviens sur la liste des tableaux de bord, que je fais un focus sur mon tableau de bord qui s'appelle démo, on va voir apparaître des choses intéressantes. Premièrement, je viens de le créer, donc j'en suis le seul et unique propriétaire. Il est partagé avec personne, je viens de le créer. J'avais saisi une description, je vois qu'effectivement quelque chose a été saisi, et je peux, en passant la souris, voir la description. Si je veux modifier la description, je vais venir ici. Je peux modifier la description, je peux changer le titre. Je vois qui l'a créé, quand, quelle est la dernière mise à jour. Et je peux ici le sélectionner en tant que favori, ce qui fait qu'après, il apparaîtra si je sélectionne tous mes favoris. Maintenant, je vais venir sur les options avancées. Ce tableau de bord, je vais pouvoir le partager avec des collaborateurs. Soit les collaborateurs que je vais indiquer individuellement, soit des groupes de collaborateurs. Je crée un tableau de bord avec un certain nombre de widgets qui me donnent des informations sur l'état de fonctionnement de mes bases de données. Je partage mon tableau de bord avec le groupe des DBA. Simplement, quand je donne mon tableau de bord à un groupe, je n'ai pas de DBA sous la main, je vais prendre l'équipe marketing, je peux indiquer quels sont les droits que je leur donne. Donc là, ils vont pouvoir uniquement visualiser mon tableau de bord. Ils ne pourront pas le modifier. Et je peux bien sûr retirer ces droits. Voilà. Deuxième chose, là, je vais reprendre un exemple un petit peu plus fourni, toujours dans mes favoris. Voilà. J'ai créé un tableau de bord qui s'appelle All Widget, dans lequel j'ai mis un exemple de chacun des widgets. Donc on va retrouver ici le premier widget avec tout ce qui permet d'indiquer du texte, avec du formatage, avec des liens hypertextes, avec du texte en gras ou du texte souligné. Ici, on retrouve le widget que je viens de vous montrer avec la présentation du taux d'utilisation de mon processeur sous forme numérique, sous forme de jauge, sous forme de barre. Et là, ça va commencer à devenir un petit peu plus intéressant. Un widget dans lequel je vais pouvoir représenter graphiquement
une métrique issue de plusieurs hosts. J'ai par exemple un certain nombre d'ordinateurs sur lesquels je monitore le taux d'utilisation du processeur ou de la mémoire ou de l'espace disque, peu importe. Ça peut être aussi la température de caméra. J'ai une vingtaine de caméras, je supervise la température de toutes les caméras, peu importe. Ici, dans ce widget, je vais tout simplement venir sélectionner au travers d'une notion de groupe de hosts ou host par host si je le souhaite. Je vais venir sélectionner là pour simplifier mon groupe de hosts et le métrique. Et puis là, vous voyez, j'ai mes informations qui apparaissent avec une certaine temporalité. Donc je pourrais afficher les mêmes données sur les 30 derniers jours. Ou alors sur les 3 dernières heures. Okay, et là aussi, je vais avoir des options, ce que je vous indiquais, sur le type de graphique, sur la représentation que je vais avoir en termes de graphique. Alors, je ne vais pas passer toutes les options en revue, ça vous le verrez dans la documentation et vous le verrez en exploitant la fonctionnalité. Je voulais juste vous montrer cette capacité que l'on a sur les widgets à intervenir sur un ensemble de paramètres. Okay, voilà. Ici, j'ai un widget qui me permet de choisir les 10, 20, 30 équipements que je souhaite classer dans l'ordre ascendant ou descendant. Par exemple, quels sont les firewalls les plus utilisés, du plus petit, du moins utilisé au plus utilisé, ou inversement. Ici, je retrouve mes widgets qui permettent d'exploiter mes maps. Donc là, j'ai une map classique, standard comme on l'appelle, une map créée de toutes pièces. Et puis là, ma fameuse GeoView, donc, qui est une map sur laquelle j'ai positionné des groupes de hosts ou des hosts avec des coordonnées GPS. J'ai ensuite un widget, le même là, vous le voyez 3 fois, où je présente les hosts et les services, les hosts de façon arborescente avec les services associés, et puis ici, uniquement les services. Donc ça, c'est le même widget. Simplement, c'est au niveau des options du widget qu'on va choisir quel est le niveau de détail ou la façon dont on présente l'information. Ici, un widget qui va me permettre de grouper mes hosts et ou mes services, et donc de faire une synthèse. Un widget qui me permet de visualiser mon processus BAM. On verra ça en détail au niveau des processus BAM dans une prochaine vidéo. Un widget qui me donne la timeline de mon processus BAM, c'est-à-dire la disponibilité de mon processus BAM sur la durée que j'ai choisie. Vous le verrez aussi dans les paramètres du widget. Là, j'ai pris 30 jours, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être une plage de date. Ici, le même widget qui se présente sous 4 formes différentes. Donut, camembert, barre horizontale, barre verticale. Regardez, je prends le widget. Ici, je choisis le formatage, la présentation des données. Voilà. Je peux choisir d'afficher des hosts et ou des services. Voilà. Et puis ici, je peux jouer sur l'information que je donne, un pourcentage ou un nombre, tout simplement. Je continue. Des widgets qui me permettent de synthétiser, de condenser l'état de fonctionnement, par exemple, des hosts ou des services, ou qui donnent la même information de façon détaillée, c'est-à-dire chaque host ou chaque service individuellement. Et puis pour finir, le même widget, mais avec 2 options. Un widget qui permet d'indiquer, par exemple, par rapport à un fuseau horaire, quelle heure il est quelque part dans le monde. Ça peut être intéressant si, par exemple, j'ai des filiales à l'étranger. Je veux savoir si mes collaborateurs sont disponibles. Et bien, sur mon tableau de bord, au moment où je visualise l'état de fonctionnement ou dysfonctionnement des hosts, avant de prendre le téléphone et de les appeler, j'ai un widget qui me dit il est 5 heures du mat sur telle filiale, quelque part aux États-Unis ou en Asie, donc pas la peine de les contacter. Et puis c'est un widget qui fait un décompte. Donc je vais indiquer une date butoir. Il va faire le décompte. Ça me permet par exemple de savoir que la prochaine mise à jour de mon application, c'est dans 48 jours, 9 heures et 46 minutes. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de tous les widgets que vous pouvez actuellement exploiter. Alors je dis actuellement parce qu'en fait, des widgets, on en développe, on en propose à chaque révision, à chaque nouvelle version. Donc cette liste de widgets, elle va s'enrichir au fil du temps. Elle est différente de la première version du module dashboard, du module tableau de bord, si je puis dire. Et elle sera différente dans 6 mois parce qu'on va rajouter d'autres widgets. Donc ça évolue. Ça me permet de faire une petite aparté. Vous voyez ici, j'ai tableau de bord. Alors, si vous utilisez des versions antérieures à la 25.10, vous avez peut-être vu apparaître à côté, ou même avant d'avoir les tableaux de bord,
les vues personnalisées. En fait, les tableaux de bord, c'est ce qui va remplacer au fil du temps les vues personnalisées. On est en train de créer des widgets qui vont permettre d'avoir, de façon plus conviviale et plus percutante visuellement, ce qu'on avait au travers des widgets qui étaient dans les vues personnalisées, les fameuses custom views. Si vous avez des vues personnalisées, par défaut, avec la 2510, elles ne vont pas apparaître. Hein. Si je veux faire apparaître l'ancien menu vue personnalisée, je vais venir ici sur mon profil, et ici j'ai une case à cocher pour dire que je souhaite les faire apparaître. Voilà. Donc on est parti du principe que maintenant quelqu'un qui a installé Centréon allait démarrer avec des dashboards. Il faut savoir que la fonctionnalité vue personnalisée, elle est supportée si vous avez un souci dessus, mais il n'y a pas de nouvelles évolutions, puisque depuis maintenant la 24.04, c'est-à-dire depuis plus d'un an, on se focalise sur les tableaux de bord, les dashboards, et tout ce qui est nouveau, on le fait par rapport au tableau de bord et donc aux widgets qui leur sont associés. Voilà. Mais si vous voulez faire apparaître les vues personnalisées pour dire avant j'avais ceci, maintenant je veux créer cela, il suffit de cocher cette option et le menu vue personnalisée réapparaîtra ici. Voilà, ça je tenais à le préciser. Je reviens sur mes tableaux de bord. Donc je vous ai montré quelques exemples de tableaux de bord. Je pourrais vous en montrer d'autres, celui-ci par exemple. Voilà. Un dernier exemple, celui-ci. Voilà. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, on pourrait se dire, ces différents tableaux de bord que j'ai vus, ils sont intéressants, j'aimerais y accéder, j'aimerais les afficher sur un écran. J'aimerais les regrouper et les partager. Je vais tout simplement créer une liste de diffusion. Alors, une liste de diffusion, c'est pas compliqué. Même principe. Je vais ici indiquer, pardon, c'est pas très original. Je vais donner une description. Et là, je vais venir piocher dans la liste des tableaux de bord que j'ai, à condition d'y avoir accès, bien entendu. Alors, je prends le premier, celui que je vous ai montré. Voilà, il est rajouté. J'avais un autre exemple avec un musée. Je le prends, je le rajoute. J'en prends un troisième. Alors, j'avais mon centre médical. Voilà, il est ici. Alors, j'ai mes trois widgets, mes trois dashboards, pardon, mes trois tableaux de bord. Et ici, j'indique le délai d'affichage de chacun d'eux. Donc là, en fait, dans cette liste de diffusion, dans cette playlist, j'ai trois tableaux de bord et ils vont chacun s'afficher 15 secondes et basculer, passer de l'un à l'autre. Voilà. Je viens chercher ma liste. Je retrouve ici la notion de partage. On va voir qu'on a une option, la description, le temps de rotation, voilà. Un lien qui indique si c'est public ou pas. Je vais vous en parler dans quelques instants. Là, je vous montre juste le principe. Voilà. Je sélectionne ma liste. J'ai mon premier tableau de bord, mon premier dashboard qui apparaît. Et puis au bout de 15 secondes, il va passer au suivant. Si je n'ai pas la patience d'attendre 15 secondes, je peux venir sélectionner directement le tableau de bord que je veux afficher dans l'ordre que je souhaite. Je ressors d'ici, je reviens sur la liste de diffusion. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? Ici, on va pouvoir remodifier le titre, la description. On va pouvoir rajouter des tableaux de bord supplémentaires. J'en prends au hasard le premier qui se présente. Voilà, il est venu agrémenter ma liste. Je pourrais bien sûr les repositionner en termes d'ordre d'affichage. Je pourrais modifier le délai d'affichage. Et ici, je vais venir pouvoir faire des choses similaires à ce que j'ai sur les tableaux de bord, c'est-à-dire décider avec qui je partage. Je partage cette liste de diffusion avec un collaborateur, j'indique quels sont ses droits, ou je partage cette liste de diffusion avec un groupe de collaborateurs en indiquant quels sont leurs droits. Voilà. Sauf que pour l'instant, cette liste de diffusion et les tableaux de bord qui sont dedans, il n'y a que les gens qui ont accès à Centréon parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont identifiés, qui peuvent accéder à la liste de diffusion. Et là, je me dis, en fait, j'aimerais pouvoir afficher le contenu de la liste de diffusion sur un écran, sur un grand écran, sur un open space, ou j'aimerais, pourquoi pas,
partager cette information avec mon responsable informatique. Alors, il n'a pas vocation à utiliser Centrion parce que il a d'autres choses à faire. Il ne va pas se connecter forcément dans Centrion pour aller vérifier quelque chose précisément, mais il aimerait rapidement avoir accès à la playlist, au contenu, au tableau de bord, et puis à toutes les données qui sont dedans, qui sont des données qui apparaissent en temps réel. Eh bien, je vais tout simplement ici activer un lien public. Alors, je vous rassure en termes de sécurité, on parle de lien public, mais ça ne veut pas dire que n'importe quelle personne à travers le monde puisse accéder à la liste de diffusion. Hein. Faut-il encore connaître l'URL précise qui va être générée quand on va activer ce lien public. Il suffit tout simplement de copier le lien en cliquant ici. Je le donne à mon DSI. Il se crée un raccourci sur son navigateur en sauvegardant ce lien. Le matin, il arrive, il clique sur le lien, il accède automatiquement à la liste de diffusion et à son contenu, sans avoir besoin de s'authentifier. Voire éventuellement, je mets cette liste de diffusion directement en l'intégrant dans une page HTML d'un intranet, par exemple, au sein d'une entreprise. Voilà ce que je voulais vous montrer sur les tableaux de bord. Dernier point, j'en avais parlé, on arrive au bout, c'est tout simplement la documentation. Donc si vous allez sur docs.centrion.com, que ce soit sur la version cloud ou que ce soit sur la version on-prem, vous allez pouvoir, ici, retrouver toute l'information sur le module map qu'on utilise dans les tableaux de bord, tout comme vous pourriez retrouver l'information sur BAM qu'on utilise dans les tableaux de bord, et puis vous trouvez aussi l'information sur tous les widgets qu'on utilise dans les tableaux de bord. Donc vous voyez, tout ce que je vous ai montré, aussi bien le tableau de bord que ce qu'on met dedans, vous le retrouvez ici, c'est documenté. On vous précise les paramètres des différents widgets, hein, et donc ça aussi, ça va s'enrichir au fil du temps. Voilà, j'en ai fini pour la présentation des tableaux de bord et des listes de diffusion. Et dans une prochaine vidéo, dans des prochaines vidéos, je vous parlerai des processus BAM, des maps et de tout ce qui va avec. Merci et à bientôt.